L'hommage à l'histoire d'une course, les 24 heures, Jacques et son fils découvrent un temple avec un but. Essayer de comprendre un peu l'évolution des voitures. Et puis Edouard, mon fils, voulait un peu voir une exposition Jaguar, parce qu'il aime bien la marque également. Et puis c'était l'occasion de voir des voitures actuelles et du passé et de comprendre un peu les évolutions techniques et puis les performances aussi. Le musée retrace aussi l'histoire de la voiture de tourisme, mais ce sont les bolides de compétition qui retiennent l'attention de ce Sartois, aujourd'hui exilé en Suisse. Pour moi, c'est des voitures qui ont quasiment des records de vitesse, de distance. Elles ont quasiment tout battu et c'est un monument. Ouais. Cette voiture-là est un monument. Celle-là, la Saline, est par contre beaucoup plus proche de la voiture de série, en fait. Tu peux quasiment, presque en acheter une comme ça dans une concession, presque. Toi, tu n'as plus aucun compteur, tu n'as plus rien, tu n'as que des indicateurs de course. Et c'est vraiment la première fois où ils demandent de venir, où il y a l'intérêt. Pour voir des vieilles voitures surtout, et l'exposition Jaguar. Jaguar, marque omniprésente dans l'histoire des 24 heures, 7 succès, le dernier en 1990. L'esprit de la marque se résume ainsi. Classe Confort vit très, très soft à l'anglaise et sportivité. C'est-à-dire que c'est le sport dans un fauteuil, en fin de compte, c'est le sport dans un salon luxueux et c'est l'image de Jaguar. Oui. À la boutique des 24 heures, le plaisir se prolonge et il suffit de quelques pas pour se retrouver sur le terrain de compétition de ces bolides. Le musée se trouve en effet à proximité du circuit.